Bonsoir tout le monde qui j'en ouye. Activez micro nous qui j'en ouye jeudi à. Nous bien. OK. Allô? Bien, ou même. Moi Bonsoir. bientôt. Bonsoir Alice, bonsoir Ruben, bonsoir Paul, qui j'en ouye jeudi à tout le monde bien. Yes. OK, content ça. Jeudi à nous pourrons commencer direct avec un paquet lecti. On a commencé jeudi à nous pourrons faire lecti. Après ça, nous pourrons faire correction des voix, quelques devoirs, quelques exercices. Après ça, nous pourrons faire matière quoi. Et puis, nous allons essayer de faire tout ça rapide pour ne carrer pas faire jouette. OK? OK. Donc, moi, je nous prendre cahier chez nous. Donc, tout le monde a un cahier chez nous. Est-ce que y a quelqu'un qui n'a pas de cahier chez nous là? Tout le monde gagne. OK. Bon bagaille. Nous comptons ça. Donc, on commence. Nous pourrons aller lire. Nous pourrons commencer ensemble avec Chifio. OK? Donc, on a commencé avec Michael. Direct. Donc, on met les chiffres et puis m'a dit qu'il est pour camper. OK. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, oui, OK. 24, 25, 26, 27, 28, 29. OK. Merci un peu, Michael. Kounia ou même, Ruben. Oui. Continue. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 101, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, 1 milliard. C'est ça. OK, on a dit 1 million, on a dit 1 million, on a dit 1 milliard, on a dit 1 milliard. 1 milliard. OK. Donc, nous content, nous bien prononcer. Ça me trouvait, en peu de monde, il y a des fois, il n'y a pas bien prononcé, il n'y a pas prononcé deuxième N, non. Par exemple, dans 38, dans 37, dans 36. C'est pas 36, c'est pas 36. C'est 36. OK? Donc, il y a des N là-dedans. Donc, 43, c'est pas 43, c'est pas 43, c'est 43. Donc, deuxième N, donc tout le monde bien prononcé. Donc, merci en pile. On nous parler avec numéro LOD. Dana. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième. Attention. Ça dit pour 21? 21e. Voilà.
22e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e. Merci en pile. Fall. OK. 30e, 40e, 50e, 60e, 70e, 80e, 90e. Attention, 90e. 10e. Centième. Centinième. Centième. 101e. 101e. Millième. 10 millième. 100 millième. 1 millionième. 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 1 milliardième. Merci en pile. OK. Vanessa, pays et nationalité t'en prie. Donc, pays a en avant et puis nationalité a en parenthèse. OK. Haïti, haïtien, Canada, canadien, aux États-Unis, américain, Mexique, mexicain, Cuba, cubain, Jamaïque, jamaïcain, Brésil, brésilien, Chili, chilien, Argentine, argentin, Espagne, espagnol, Italie, italien, Japon, japonais, la Russie, russe, Australie, australien, Chine, la Chine, chinois, France, la France, français. Yes, OK. Pas de monde qui tombe dans quel piège, oui, là. Oh. Donc, oui, Argentine, argentin, gardez bien la différence, là. Et N, bon, IN, bon, IN. Donc, argentin, argentine. Et puis, oui, il y a un pile fois, vous pouvez coller, vous mettez là, devant le pays. Donc, vous pouvez dire Russie, vous pouvez dire la Russie. Vous pouvez dire France, vous pouvez dire la France. Donc, vous pouvez dire mal la France pour un spectacle. Ou qu'a dit. Donc, voilà. OK. Quand il y a Mathieu, pays, ville. Donc, pour qui ça me mette pays, ville? Parce qu'en Haïti, il y a qu'on dit pays pour ville. Donc, si je demande, par exemple, dans quel pays ou sorti, je veux connaître, je veux dire Haïti. Je dis dans quelle ville. Donc, moi sorti. Donc, je pourrais le traduire par plutôt coin de pays. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il qu'on dit dans quel pays ou sorti, et puis il faut qu'on dise non en ville. Donc, pays, ville, c'est même bagaille. Et puis pays, qui veut dire pays tout. Et puis, il y a des départements. Donc, en Haïti, comme tant qu'on est au Canada, il y a divisé territoire, il y aurait les provinces. Donc, nous avons provinces au Québec, Ontario, etc. En Haïti, il y aurait les départements plutôt. Tant qu'on la France, tout, c'est même genre tout, ces départements, quoi, il y a. Donc, nous-mêmes, nous avons 10 départements. Donc, nous prenons le royaume là, donc, Mathieu, t'en prie, pour lecture. Et alors, pot d'épée, Nord-Est. Pas d'épée. Pas d'épée. OK. La Toti, Au Cap, Nord. Folibete, Nord-Ouest. Gonaïve, Latibonite, Saint-Marc, Inche, dans le centre. Boucan-Carré, Port-au-Prince, ouest, Lagonave, Cabaret, Cafou, Léoga, pardon. Léo qui ça? Gand. Il y a un accent fort sous A, ça l'a fait? Ah, est-ce qu'on l'a vu, ça? On se souvenait pas. OK. Léogane. La fait Léogane. Donc,
Ou ka mette accent fos là, nous te dit, dans les sons sous accent fos, nous te dit accent fos là, ou ka mette sous trois lettres. Ou ka mette sous E, la fait E a tourner E. Ou ka mette sous O, la fait O a tourner O. Et pour ka mette sous A, qui n'en phonème an, la fait an tourner an. OK. Donc là, c'est Léogane. OK. Jacques Mel, Sides, Miragouane, Nip, Jérémy, Grandance, Okaï, Sid, et Ilavache. Yes! Merci en pile, encore une fois. Nous pas tomber dans le piège. Il y a des fois, on dit OK. On dit qui ça? OK. Donc, il faut vraiment. Il y a des fois, c'est habitude là seulement on va tromper. Puis après, on dit ah non, c'est vrai. OK. Donc, est-ce qu'il y a un pays, ça nous guettons aller? Oui, Michael, qui va aller déjà? Okaï et Port-au-Prince. Okaï et Port-au-Prince. Est-ce que famille ou c'est mon Okaï? Oui. OK. L'autre monde? Non? Nous? Vanessa? J'étais tout petit. J'étais à Haïti, Port-au-Prince. Port-au-Prince. OK. Yes. OK. Donc, gardez bien sous quatre là, côté Port-au-Princier. Il y a un peu de monde qui pas réalisé. Port-au-Prince, c'est parce que c'est un port, vraiment. Il y a vraiment des bateaux qui viennent là. Donc, Port-au-Prince, c'est il y a un port là-dedans pour tout bon vrai. Et il y a l'autre port, il y a les ports d'épais qui n'en ont complètement en l'air. Il y a un port là tout. C'est vraiment il y a un bateau qui vient là. Il y a importation et exportation qui fait. C'est dans le container, dans un gros bateau. Et puis, ils viennent dans le port pour arriver en Haïti. Donc, et puis, est-ce qu'il y a un pile dans nous qui entendait parler des hôtels qui sont des Cameroun? Non? Yes. Bon. Est-ce qu'il y a un monde qui va lier sur map là? Au nord. Environ. Environ. Quoi, c'est dans nord-ouest? Est-ce que vous avez dit mon ville, bon, côté qui ville liée? Non, on va pas songer. OK. Pas songer. OK. Pas de l'autre monde qui va des Camerounais. OK. Bon, des Cameroun, li comme si dans un côté où il est Mont-Oui. Et puis Mont-Oui, li dans mi-temps, t'as qu'à dire dans mi-temps Saint-Marc avec Cabaret. Li en face la Gonave. Donc, oui, moi-même, moi, je suis allé dans des Cameroun déjà, et puis nous prenons un bateau, et puis nous allons la Gonave, ça prend nous environ 30 minutes comme ça. En 30 minutes, nous sommes arrivés, nous mangeons poisson, nous mangeons langouste, nous faisons un paquet de bagages, et ça nous tourne dans l'hôtel là. Est-ce que nous connaissons la cité? Ah, vas-y, Michael. Qui ça, NIP et CID, les dit? Donc, c'est non-département. Donc, département en parenthèse. Ça veut dire département nord-est, département nord, département Latibonite, département centre, département ouest, département sud, département NIP, département Grandance. C'est non-département. Ça. Donc, les gens disent nous, moi, saute Latibonite. C'est comme si vous disiez, je viens d'Ontario. C'est pas... C'est toute la région. OK. Donc, dans la Latibonite, est-ce que c'est Gonaïve, est-ce que c'est Saint-Marc qui est sorti? Donc, ça, c'est ville dans le département ça. OK. Et puis, je une dernière petite question. Est-ce que nous entendons parler de la citadelle La Ferrière? De quoi la citadelle? Oui, même pas songer qui va lier. Pas songer qui va lier. Qui a dit, point bonus, qui va dans qui ville lié? Quoi, il est dans Folle Liberté? C'est dans les citadelles. Ah. Proche. Ah. Il n'est pas loin. Qui va? Jacques Mel? Il est dans le nord. Jacques Mel dans le sud. La citadelle, il est dans le nord. Au Cap? Yes, il est au Cap.
Donc, nous avons un gros citadelle qui est la citadelle La Ferrière. OK? Et puis, donc, c'est un gros monument historique haïtien qui existait depuis sous roi Henri Christophe, donc en 1806 à peu près. Et puis, les sous-tête mon non au Cap. Donc, si nous allons sur Internet et puis nous écrivons Citadelle La Ferrière, c'est un merveille, c'est un gros bout de château qui, ça fait plus passer 200 ans qui existait là. Et puis, c'est une belle activité touristique. Donc, ça, il est au Cap. Donc, au Cap, c'est vraiment une belle ville. Il y a pile d'activités pour faire, en pile monde, en pile belle. Il y a une architecture qui est très coloniale, mais qui est très ancienne, qui est très belle. Donc, si on joue dans l'Haïti, on va recommander nous à faire une petite visite dans toute petite ville, ça y est, jeudi. Vanessa. Nous écrit la citadelle La Ferrière en français ou nous qu'à écrire en créole? En créole, nous avons dit la citadelle seulement. OK. Et puis, donc, en seul mot. Mais où qu'a écrit La Ferrière? Nous parlons, Pita, règlement, qui j'en pour écrire mot, nom, avec nom, ville, nom, côté. OK. Donc, on continue sur le petit. Alice, vous finissez de manger? OK. Bon, you non bon là. Famille à moun qui proche. Donc, c'est l'autre page là. Famille ak moun qui proche. Yes. OK. Maman, papa, parents, frère, c'est grand frère, petit frère, jumeau, Marassa. C'est même bagage à Jimo. On peut dire ça c'est Jimo ou bien ça c'est Marassa. OK. Attends. Après le moins gagne en question, OK? OK. Garçon, fille, petite fille, petit garçon, petite fille, petite garçon, ma tante, tonton ou mon oncle. Mon oncle. Mon oncle. Cousin, cousine, grand-mère ou grande. Grand-père, grand-parent, grand-grand-mère, grand-grand-père, neveu, nièce, filleule, belle-mère, beau-père, beau-père. Belle-sœur, beau-frère, beau-frère, belle-fille, beau-fils, beau-fils, marraine, parraine, macomé ou comé. Qui ça veut dire? OK. Qui vous dit qu'à expliquer ça, ça veut dire macomé? Allez, Michael. C'est pas comme en français ma commère, où est-ce que c'est, on va dire que tu es un enfant, puis tu as choisi ton ami comme la marraine de ton enfant, ben la marraine, c'est ta commère. C'est ma commère. Ouais. En fait, il y a comme au moins 3 explications pour ce mot-là. Je vais le dire en français. Parce que, justement, il y a premièrement le fait que si, par exemple, il y a un enfant qui naît, moi, je baptise l'enfant et Mathieu aussi baptise l'enfant. Donc, lui, le parrain, moi, je suis la marraine. Donc, Mathieu, c'est mon compère, et puis moi-même, c'est ma commelle. Mais aussi, le parent de l'enfant, on a la même relation. Donc, le parent de l'enfant, c'est ma commère ou bien mon compère pour le mari, et même chose pour Mathieu. Les parents de l'enfant, ma commère, mon compère. Puis aussi,
des fois, il y a des gens qui font le même lien aussi quand il s'agit des marraines et puis parrains de mariage également. Et là, par extension, n'importe quel bon ami, c'est ma commère. Voilà. OK. Mon compère, c'est ça. Ils peuvent dire ça aussi comme un genre de l'ami. Tu sais, mettons, mon ami Castor, je pense. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête. Mais ils vont dire compère Castor, tu sais. Ils vont dire compère ou bien commère pour dire genre, tu sais, l'ami. Genre. Voilà. Attends, Castor, là? Un castor? Ouais, mais, oui, c'est ça. Genre, tu sais, mettons, s'ils font une histoire, là, puis ils disent, ah, c'est l'ami, tel truc. Tu sais, ils vont dire compère juste pour dire comme ami, tout simplement. Okay. Donc, ça se peut que tu vois comme compère Bouki, compère Malice. Ils vont dire compère Mathieu, compère Fall. Comme ça, genre, juste pour dire, ah, c'est l'ami Fall qui faisait telle activité dans telle histoire. C'est comme plus au niveau récit. Comme un peu camarade. Oui, exactement. Okay. Exact. Bon, OK. Super. OK. Marie. Ben là, j'avais dit compère. Madame. Les deux. OK. Ménage. Nègre. Femme. Fiancé. Yes. Ah, parfait. Pour madame, il y a dit madame ou soit madame. Donc, c'est même bagaille. Ah, madame. OK. Donc, madame, soit madame. Parce que souvent, les mettez madame, il y a mettez non au monde d'elle. Par exemple, il y a Mathieu là, et puis il y a madame Mathieu à côté. Donc, ils font souvent ça en Haïti. Ils vont dire le nom de famille souvent. Là, donc, ça aurait été Toussaint, puis Madame Toussaint. Ma mère, c'est Madame Toussaint qu'on l'appelle. Tu vois? OK. Moi, gagne en question. Oui. Qui ça, bagaille, voulait dire? Bagaille, voulait dire chose. Chose, c'est ça. OK. OK. Est-ce que nous avons une question sur famille avec monde qui proche? Nous comptons tout ça, vous voulez dire. Ça a neve, voulez dire. N'importe qui. Et grands-parents. Grands-parents. Grand-grand-mère. Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, oui. OK. Petite fille. Petite fille. Petite fille, oui. Petite fille. Petite fille, oui. Là, c'est là qu'il y a un piège. Petite fille, ça veut juste dire mon enfant qui est une fille. Donc, même grand petite fille, il a 4 ans. C'est ça, fillette. Petite fille, c'est ça, petite fille. OK. Parce que petite, ça veut dire enfant. Donc, petite fille, c'est un enfant, fille. Petit garçon, c'est un enfant, garçon. Donc, moi, j'ai une petite fille. Est-ce que j'ai petite? Oui, j'ai une petite fille, il a 4 ans. J'ai un petit garçon, il a 6 ans. Donc, ça, c'est juste ton enfant, du sexe féminin ou masculin. Et quand je dis petite fille, donc c'est là qu'on parle de ma petite fille. Quand je dis petite garçon, c'est là qu'on parle de mon petit garçon. Ou petit-fils? Ah oui, petit-fils, c'est ça. OK, c'est ça. Okay. Petit-fils, ouais. Dans le cas de petit garçon, petit-fils. Petite fille, petite fille. Puis donc, petite fille, puis petit garçon, c'est fille et fils. Exact. C'est pas nécessairement garçon, là. Ouais, c'est garçon, ça. c'est garçon. Fille et fils. Exactement. OK, parfait. OK. Exact dans les termes, c'est exactement ça. Fait que fille, c'est fille. Garçon, c'est garçon. Exact. Mais fils, c'est petit garçon. Puis ma fille, c'est petite fille. Exactement. Oh yeah! So, si on va y aller encore une fois j'aime des fois faire en anglais. Donc, garçon, boy. Fille,
girl, petite fille. Son, non, petite fille, daughter, petit garçon. Son, petite fille. Comment on dit ça en anglais? Granddaughter. Granddaughter, voilà, merci Ruben. Et puis petite garçon, grandson. Grandson, yeah. Voilà. On est clair. Donc, marraine, parraine, on connaît, on connaît mon compère, madame, fiancée, parfait. Génial! OK. Donc, Daphné. Ah, attends, Alice, seconde, l'autre question. Yes. Je m'excuse. Là, il y a femme. Homme, c'est où? C'est nègre. C'est ça, c'est juste ça. Ça veut dire homme. Ouais. Cool. Puis mari, c'est marin. Mari parce qu'il est marié. Oui, c'est ça. Puis comme épouse, mettons. Comme femme, mettons, une épouse. Madame. Madame. Ouais. Voilà. C'est ça. Parfait. Merci. De rien. OK. Oui. Fruits, légumes à clotte manger. Ananas, oranges, cerises, fraises, citron, abricot, cocoyer, papaye, quénep, banane, plantain, zaman, mango, calalou, pomme, corossol, chadec, zaboka, grenadilla, tamarin, betterave, patate, yam, tomate, riz, maïs, canne, pois, gingembre, l'ail, piment, chou, carotte, oignons. Zonion. Zonion. Zonion, OK. Zépinat, cresson, pessi. Pessi. Ouais. Thym, giwof, militon, bérégène, mazombelle, malanga, manioc, kiwi, pain. Yes! Merci en pile! Est-ce que gain dans fruits ça yo, soit légumes ça yo, nous pas connaître, nous pas reconnaître dit, nous pas connaître ça yo? J'en ai un. Zaman. Quelqu'un sait c'est quoi? Est-ce que c'est des amandes ou non? Oui. Oui, OK. C'est des amandes. Chadec. OK. Juste petite précision aussi par rapport aux amandes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais l'amande, c'est un fruit. Ça se mange, là. Et souvent, les gens, en fait, le truc que nous, on mange, c'est vraiment la noix de l'amande. Fait que comme il y a toute une chair puis toute une petite carapace à enlever avant de trouver la petite chose. C'est beaucoup de gaspillage en termes de fruits, là, pour être honnête, parce que c'est comme, écoute, on va partager l'écran. Si on voit, on écrit amande, disons plutôt fruits à la base, ça peut être très gros. Et ce qui est pris, c'est vraiment juste l'intérieur. Donc, c'est quasiment le double, des fois le triple de ce qu'est le fruit vraiment. Donc, tu as demandé, Dana, chadec. Chadec, c'est un fruit qui est dans la même famille avec orange, citron, c'est un agrume, que tu as dit comme ça. Il semblait comme ça. Donc, tu as pamplemousse, clémentine, orange, tout, toujours un paquet de noms. Ben, chadec là, il comme ça, il vête en dans le jaune, et puis il douce, il douce, il en met tout.
En pile fois, yo kon mette 6 souliers puis yo manger et puis ou ça ka fait jus avec. Yo ka fait confiti avec tout. OK. Est-ce que yon l'autre nous pas connaît? C'est quoi militant? Militant en français, ça s'appelle chayotte. Yes. C'est vert comme ça là. Et puis c'est avec ça yo fait légumes. Vous connaissez manger légumes haïtiens? C'est vrai. Donc, vous qu'on fait soit légumes militants, bien légumes bérégènes, ou soit vous qu'on fait tous les deux. Il y a des gens qui ont mélangé tous les deux. Donc, il y aurait le chayotte. On donne vraiment comme ça. Et puis, vous bouillez les pour craser, les pour faire bon légumes haïtiens. Donc, il y a un corosol tout. Corosol, en anglais, soursop. Je ne sais pas qui j'en dis en français, corosol. Donc, son lit en dedans blanc, il y aurait même fait un jus avec. Et puis, jus vraiment épais. Il mélangé avec lait, sucre. Ils font un bon jus corosol. Donc, ce sont des fruits tropicaux. Kalalou, c'est gombo, c'est la même chose. Gombo, là, c'est très créole comme légumes. Ouais, légumes, c'est ça, très créole. Donc, on fait sauce, kalalou. Et puis, dernière fois, nous te demandé pour kenep, parce que kenep, là, t'es dans... Là, nous t'avons expliqué son k. Nous t'ai parlé de kenep. Et puis, mais kenep. En français, on dit kenep tout, mais en anglais, on dit Spanish lime. Spanish lime. Et ça moi là, hein. Google m'a connaît. OK. Et puis, nous prenons fini. Est-ce que grand monde moins poco? Ah, question? Yes. Juste Mazombel. OK. Quoi? Mazombel, Malanga. OK. Bérégène. Bérégène? Est-ce que tu parles espagnol? Un peu, oui. Berenjena. Ah non, je sais pas. OK. C'est aubergine. Ah! Bérégène. Ouais, bérégène. OK. Wow, cool. Puis Mazombel. OK. Toute cette section-là, même moi, j'ai de la misère, OK? Parce que c'est des tubercules. C'est des tubercules. Puis les tubercules, c'est comme patate douce, patate rouge, patate russe, patate ci, patate ça, taro, il y en a plein, OK? Mazombel, c'est un autre. Malanga, c'est un autre. Ils utilisent ça beaucoup dans la cuisine haïtienne pour faire des akra. De toute façon, on a un cours de cuisine qui commence bientôt, là, en plus, on va faire du akra. Fait que tu peux payer pour la session au complet ou juste pour les cours qui vous intéressent. Je lance ça. Fait qu'on va devoir aller chercher ça. Fait que même moi, souvent, je suis sur Internet, puis quand je vais l'expliquer, j'étais comme « What is the difference between taro et malanga? » Parce que, écoute, il faut le savoir, puis il faut lire les étiquettes. Même chose que, je pense que ce serait un peu la même chose pour une mandarine puis une clémentine. Là. Quand tu sais pas, tu sais pas. Hein? C'est ça. Fait que ça ressemble à ça. OK. On va terminer. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas encore lu? Tout le monde a lu. Génial. Donc, je vais sacrifier qui? Il me manque une dernière personne. OK, un volontaire. Tu vois, je suis gentille. OK, Vanessa. Yes. Wapin, on appelle les animaux bêtes. Donc, il dit tous les deux. Il dit bête pour n'importe qui bagaille. Quand un insecte, c'est un bête. Toutes ces bêtes. OK? Les animaux avec bête, c'est synonyme. C'est même bagaille. Ma côté. Les animaux bêtes, chien, chat. Attends. Bœuf. Oh, yes. Chat. T'es minita. Donc, des chats. Chien, chat, bœuf, poule, zandolite, mabouya, oiseau, cheval, bourrique, cabrit, coq, lambi, coucouille, cochon,
mouche, crapaud, poisson, cribiche, crevette, caïman. 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 Yes. OK. Est-ce que nous comptons toutes bêtes ça, yo? Non. OK. Daphné, qui sont pas reconnaître dans bêtes ça, yo? Coucouille. Coucouille, c'est oui. luciole. Ah! Et mabouya. OK. Mabouya. Mabouya avec zandolite, ils semblent en pile. C'est comme grenouille versus crapaud. OK? Par contre, c'est quoi l'animal en tant que tel? C'est un lézard. Comme on avait... Là, je peux encore partager l'écran pour vous montrer quel lézard. C'est vraiment tout petit. C'est tout rikiki, tout mince. Ça, c'est un zandolite. En français, ça s'appelle anolie. Donc, c'est vraiment ça. C'est juste que c'est très, très tropical. Puis, il y a même des espèces d'anolie qu'on ne retrouve qu'en Haïti. Donc, il y a parfois des chercheurs qui vont en Haïti pour étudier cet animal. Mais c'est tout spécial comment il se déplace. Donc, souvent, il est représenté comme ça. Parce que quand il marche, c'est tout intéressant. Mabouya, ça ressemble aussi. C'est juste plus gros. Mais voilà, il est plus laid. Il est moins cute. Mais c'est ça. C'est la même famille, genre. Génial. Est-ce que nous comptons qui ça, caïman, vous l'avez dit? Yes. C'est Qu'est-ce que tu as dit, Ruben? Ah, c'est comme le crocodile, là. Exact. Ouais. C'est ça, le crocodile. Génial. Et puis, nous comptons l'ambi. Je sais le manger, mais c'est quoi en français? Pas chèvre? Non, ça c'est cabrit. Exactement. Ah, oui. Chèvre, c'est cabrit. L'ambi, c'est comme un mollusque dans l'eau. En fait, il se retrouve dans un gros coquillage. Fait que c'est conch en anglais. Mais en français, c'est supposé être l'ambi aussi parce que c'est un type de coquillage. Et aussi, la carapace, la coquille, en fait, de ce coquillage, de cet animal, en fait, marin, peut être utilisée comme un instrument de musique aussi, même que durant l'esclavage, ça a été utilisé comme un outil de ralliement pour annoncer OK, telle révolte va se faire. Donc, vraiment, je ne sais pas si vous connaissez le fameux nègre marron. Ouais. Donc, c'est une sculpture. Ils peuvent dire nègre marron ou marron inconnu. Marron. Ça représente un marron. Un marron, c'est comme ça. OK, voilà, il est ici. Voilà, donc cette statue-là là, qui se retrouve en plein milieu du centre-ville de Port-au-Prince, en face du Palais national. Donc, cette statue-là a été érigée pour honorer tous les esclaves marrons. Donc, on appelait ça marron quand ils s'échappent et souvent, ils vont se cacher dans les montagnes. Donc, un esclave qui disparaît là, qu'on a tout simplement perdu, on l'appelait marron. Et ça reste dans le langage créole aujourd'hui aussi. Là, on dit un monde marron, donc ça veut dire que la personne a disparu. Donc, si on monde wokob ou pas un monde encore, vous dites ah! Dana marron! Donc, Dana, elle a disparu. C'est ça, tu veux simplement dire ça. Puis voilà, donc c'était... Dans sa main, vous avez vu le lambi. Donc, c'est un mollusque, c'est un fruit de mer, puis c'est délicieux. Moi, c'est mon plat haïtien préféré. Moi, tu me donnes des lambis, je ne vais jamais être fatiguée. Il y a un club lambi à Montréal, sur Saint-Laurent aussi. Oui! Je me demandais c'était quoi que ça voulait dire. C'est ça. Donc, écoute, en session, on aurait été au resto, hein, on aurait commandé un petit peu de tout. On aurait vu quelques fruits et légumes, mais là, regarde, on a vu des photos Google. Presque pareil, quoi, non? Pas Génial! OK. Kounia, nous pourrons faire correction des voix. Nous gagnons 20 minutes là pour nous faire correction des voix.
Nous pourrons le faire, bon, bras partager écran toujours. Et puis nous, pour exercice, nous pourrons commencer avec correction leçon 5, exercice numéro, premier exercice là. Exercice numéro 1. Donc, on allait avec Mathieu. Est-ce que vous pouvez corriger pour moins de temps? Ouais, alors, si j'ai bien compris, la question, c'était de trouver les fautes qu'il y avait dans chaque énoncé. Exact. Puis le numéro 1 dans chaque, ce serait que le QUE et devrait être un K. Parfait, merci. Numéro 2. Je continue? Ouais, 1 à 4, s'il te plaît. Oh, OK. Alors, dans le cochon, le premier C devrait être un K. Numéro 3, il y a 2 fautes. Le X devrait être probablement GZ pour Yes. examen, puis IN devrait être EN. Parfait, donc EN, génial. Et puis quatrième, non? Puis dans créole, il y avait dans le fond le E accent aigu qui devrait juste être un E sans accent. Parfait. Puis c'est ça. Non, en fait, le O devrait être un O avec un accent grave. Parfait, là, on est en cours de créole, puis on n'écrit pas bien créole, là, bon. Génial, merci beaucoup. On y va avec toi, Fall. 5 à 8, s'il te plaît. Oui, l'ode, ça devrait être un O accent fausse. Yes. Ensuite, Mexique, le E accent fausse, puis X, c'est K, S, puis le K à la fin. Génial. Donc, il n'y a pas d'accent fausse dans Mexique. C'est c'est juste Mexique. Ouais, Mexique. OK. Yes. Sac passé, le E à la fin, il n'y a pas d'accent aigu. Génial. Ça a existé. Numéro, le RO, c'est WO. Génial! Ben, merci. Donc, j'ai écrit vraiment cette expression sac passé parce que c'est une des fautes que je vois le plus souvent sur Internet, partout. Les gens, ils écrivent sac, collé, S, séparé, AK, espace, passé. En tout cas, j'en vois de toutes les formes, de toutes les couleurs. Mais c'est vraiment comme tel qu'écrit. Ça, c'est qu'est-ce que, genre? C'est quoi? What? K, c'est is, ben, qui, qu'est-ce qui, et se passer, c'est se passe. Donc, c'est 3 mots différents et pas l'accent. Donc, question pour ça. Oui. Alice. Premièrement, y a-t-il quelqu'un qui fait de la vaisselle quelque part? On dirait qu'il y a de la vaisselle, je ne sais pas où. Ça se peut, oui. Ben, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je me demandais juste s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas son micro fermé. C'est pas grave. Puis, numéro 5, l'ode, c'est quoi? Au juste, j'ai pas compris le mot. Je savais pas quoi faire avec. Parfait. Donc, l'ode, ça veut dire ordre, simplement. C'est juste ça. Ouais, et tout à l'heure, on l'a vu aussi dans le numéro l'ode. Donc, les numéros qui donnent un ordre, c'est les trucs ordinaux, là. Voilà. Donc, il fallait juste qu'il y ait accent fausse. Exact. OK, c'est ça, je comprends. Génial. On va... De rien. On va rien corriger d'autre pour leçon 5. Est-ce que vous avez des questions par rapport au qui est soigné? Oui, sur cette page-là, je n'ai pas du tout compris la question 3, en fait. OK. Donc, moins pas gain, ni frais, ni c'est. En français, ça veut dire quoi? Traduction. Moins pas gain, ni frais, ni c'est. J'ai pas de frère ni sœur. Exact. Donc, je n'ai ni frère ni sœur. Et puis, moins fait mais, tout n'est mais. Donc,
Ça veut dire quoi, Ruben, encore? Il fait les mots en E accent aigu devenir en E accent grave. Donc, selon moi, c'est accent fausse. Exact, c'est ça la réponse. Donc, ça, c'est un moins fait mais. Donc, je fais mais. Tourner, c'est devenir. Turn into. OK? Tourner, mais. Donc, I make me turn into me. So, c'est la réponse, c'est accent fausse. Moins pas ni frère ni sœur, ça veut dire qu'il est tout seul, il n'y a pas de frère, il n'a pas de sœur. Voilà, c'est un exemple classique de... comment je dis ça, riddle déjà? Un riddle? Charade. Oui, un genre de charade. Devinette. Exact. Merde, voilà, devinette classique haïtienne. Il faut que tu ailles dans ton imaginaire. Là. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, mais on s'entend que les accents, ils n'ont pas de maman et de papa, mais c'est pour dire qu'ils sont tout seuls. Donc, justement, en créole haïtien, vu qu'il n'y a pas d'autre accent, c'est le seul, c'est l'accent fausse, il n'y a ni frère ni sœur. C'est pour ça que, voilà, c'est ça la devinette. Et le numéro 2? OK. Quelqu'un avait trouvé cette réponse? Et W. OK. Donc, moi, c'est en lettres. Moi, marcher pour compte moi en français. Donc, et moi, pas qu'à marcher pour compte moi dans le créole haïtien. Donc, j'ai mis 2 parce qu'il y a 2 réponses possibles. OK? Donc, avant, on va faire la traduction pour être sûr. Donc, moi, c'est en lettres. Ça veut dire quoi, Michael? Je suis une lettre. OK. Moi, marcher pour compte moi dans le français. Ça veut dire quoi? Je fonctionne tout seul. En français. Dans le français. Mais, donc, mais, moi, pas qu'à marcher pour compte moi. Je peux pas fonctionner tout seul. Non créole haïtien. En créole haïtien. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on a en français qui peut être tout seul, mais qui en créole haïtien, il ne peut pas être tout seul? Le U. Demi-voyelle. Exact. Non, c'est ça, c'est le U. W. Parce qu'en créole haïtien, c'est toujours UI. Le C. Ah, c'est juste. Et c'est le C, voilà. Donc, le C, il ne peut jamais être tout seul. Il va toujours être accompagné du H. Donc, c'est H. Donc, le C, c'est réponse aussi pour le 1 parce qu'il ne peut pas exister dans le créole haïtien. Moi, exister en français, mais pas en créole haïtien. Non, le C existe. Mais la lettre C, elle existe. C'est juste qu'elle n'est pas un phonème. Ah, lettre, mais c'est en lettre. OK. Donc, voilà. Donc, W, Y, c'est des demi-voyelles, mais ça n'a pas de lien avec ces devinettes. Donc, pour la réponse 1, moi, c'est en lettre. Donc, je suis une lettre. J'existe en français, mais je n'existe pas en créole haïtien. C'est quoi la lettre? X. Ouais, c'est ça. Parce que mon cerveau a... J'existe pas en créole haïtien. Elle n'existe pas. Je ne donne pas la réponse, mais j'existe. C'est vraiment ça. X et Q? Exactement. X et Q. Ces lettres n'existent complètement pas du tout. On ne les verra jamais. Tandis que la lettre C existe, mais on ne la verra simplement jamais tout seul. Parce que toute seule, elle ne fait aucun son. Elle n'est pas un phonème. CH est un phonème. Même chose pour U. La lettre U, elle existe, mais c'est juste qu'on ne la verra jamais tout seul. Elle sera toujours accompagnée du I et ça fera le son UI. Il y a le phonème UI. U tout seul, ça n'existe pas. Donc, voilà. OK. Donc, passons. On ne va rien corriger du 6. De la leçon 6, c'était les règles d'or. Et puis, il y avait une petite dictée qu'on fera à un autre moment. J'espère que vous avez bien fait ça. Par contre, dans leçon 7, on va aller corriger la question 4. Ici. Donc, utiliser voyelle pour compléter mot ça yo. Donc, Olivia. Toutes. On va corriger toutes, t'en prie. Toutes? Yes. Ouais. OK. Premier, c'est A. Chat. Chat. Yes. Votre thé, là, il ne veut pas venir. OK, ça a toujours état. Oui.
2, c'est frais. Fait que c'est E accent fausse. Oui, même l'étendard dit et accent fausse, pas E. Et accent fausse. Frais et accent fausse. Cerise, donc c'est E. Non, E et E accent fausse. E et accent fausse. C'est ça? Attention, donc première c'est I. E. I après. Première c'est et puis deuxième nom c'est I. I. Et cerise. Oui, tout à fait. Génial. Je ne l'ai pas écrit. 4, c'est OU. Ou, fait que poule. Yes. 5, c'est rouge. OU. 6, c'est O. Pomme. Non? O, pour pomme. O accent fausse. Pomme. Yes. OK. 7, c'est EN. Pain. EN. EN. Pain. Et O, et juste E. Génial. Et les mots c'est? Cocoyer. Yes. Merci, Phil. OK. Nous avons un petit temps, nous pourrons corriger les sons 8 là. Et nous pourrons corriger ça. Exercice numéro D. Donc, Olivia encore. Yes! Parce que je suis arrivée en retard. C'est ça. Oh my God. T'as tout compris. OK. OK. Reliez-moi ça yo ak phonème qui a complété yo bien. OK. Yes. Donc, qui ça premier mot aïe? C'est numéro. Donc, ça le prend en R ou en W. Oh my God, c'est trop bon ça. Numéro. C'est un W. W, c'est ça. Parfait. C'était pas ça, ça me dit la bonne chose. OK, vas-y, numéro D. OK. Ça, c'est un R. Et qui ça moyen? Yes. Crapaud. 3. OK, pop. Ça va être un W. Yes. Pop. 4. C'est un W encore, professeur. Yes. Et dernière? C'est un R. Yes. Chris. Yes. Et puis, facile en pile parce qu'il n'y a pas gain R devant O. Donc, député, ouais, numéro, professeur, WWR, l'autre. C'est pas vrai dire, quand il y a l'autre mot, WA, tant que poisson, nous t'es, ouais, semaine passée, mais, non, deux choix ça y est, député, ouais, oh, qu'on ait mettez W tout côté. C'est bon, okay. Pas de songer, merci. Bon, ma gars, content? Félicitations, mais espérez nous faire tout le petit exercice comme ça. Si il y a un petit bagage, nous pas bien comprendre, nous sommes bon là. OK. Et puis, si jamais nous avons l'autre question, tout toujours oublié de nous. Nous avons toujours écrit sur courriel moyen, nous avons toujours écrit sur Facebook. Pas de problème, on va toujours répondre. Il y a des fois là, comme si nous dans le mois de mars, nous disons, on n'est pas en cours dans le mois de janvier. Je vais regarder, je vais me poser une question, je vais répondre nous quand même. Donc, pas hésiter. OK? Yes. Michael. Je m'excuse, il y a un exercice que je n'ai pas compris en fait. Bye bye. Déjà. Attends 5 minutes, vas-y. C'était lequel? C'est dans un groupe, il fallait ça. Attends. Exercice 3 de leçon 5. OK. OK, yes. Donc, qui est-ce dans yo ou pas qu'on réponse là? Ben,
le premier, déjà là. OK. Donc, qui qui était la réponse là? Qui était la réponse là? On allait avoir Ruben. Mais pour réponse, pour numéro Première, 1, oui. pour une première, quoi c'était et accent force? Pour qui ça? Parce que trois là, il n'a pas existé en créole. Yes, merci en pile. Donc, c'est ça. Là, tout ça, c'est vraiment, c'est trouve l'intrus. Hein? Donc, c'est vraiment ça. Donc, les 4, ils ont quelque chose en commun, ou bien les 3 pour les 2 derniers. Mais il y en a un qui est intrus. Donc, c'est ça. Donc, bonne réponse. Toutes existaient dans... seulement EA qui existe en créole haïtien, l'autre n'a pas existé. Donc, c'est très bien. On allait avec... Fall avant aller. Deuxième nom. Oui. R. Yes. Pour qui ça? Parce que les autres pas existé dans le créole. Yes. Merci en pile. Dana. Troisième nom. I. Pour qui ça? Parce que c'est seule lettre qui gagne un seul phonème qui commençait par I. OK, j'ai même pas vu ça comme ça, mais c'est une bonne réponse. C'est bon, ça. OK. C'était quoi la réponse, sinon? Est-ce qu'il y a un monde qui a l'autre élément? Non, j'ai même pas compris qu'est-ce que tu viens de dire. Je disais que le I, c'est la seule lettre qui débute comme un phonème qui débute par une voyelle. Je sais pas, c'est bien expliqué. Mais qu'il n'y a pas d'autres phonèmes qui commencent par cette lettre. Ouais. Parce que A, il y a un, E, il y a un, E, il y a d'autres choses. O, il y a on, ou, puis I, il n'y a rien. Moi, j'ai même pas vu ça comme ça, mais OK, ça marche. Mais moi non plus, j'ai pas eu la réponse. Je n'ai pas trouvé d'intrus. Je sais pas. Ben, je l'ai dit aujourd'hui. Petite... c'est le seul qui n'a pas d'autre accent. C'est le seul qui ne peut pas prendre un accent. Voilà. Le I, c'est le seul qui ne peut pas prendre un accent. Moi, j'avais trouvé une autre réponse encore. Vas-y. J'avais dit O parce que c'est la seule qu'on ne peut pas mettre un R devant. Écoute, moi, je l'accepte. C'est bon, ça. Dès que vous me donnez des réponses de créole, let's go. Génial. Donc, Michael, le 4e, tu l'avais? C'était Guo, parce que les autres, c'est en français. Ben, pour faire le son Guo, c'est avec le W. D'accord. Parfait, bonne réponse pour le 5e. Maintenant, le 4e, Michael encore. Est-ce que tu avais trouvé? Est-ce que... Non. Je vais dire C. Je sais pas. C'est A. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a un phonème, puis les autres sont pas un phonème. Exact. Tout simplement. Okay. Les autres sont des lettres qui existent, mais ils ne font pas de son dans la langue. Tandis que A, c'est le seul phonème. De rien. Bon. Rentrons dans la matière d'aujourd'hui. Je me demande si je n'ai pas été trop ambitieuse avec mon jeu. Moi, j'aime les jeux. Alors, je ne vais pas aller trop... Oui, vous voulez jouer. Non, fait, je vais être là en vent. Comme la matière une autre journée. Yes. Donc, 1, 2... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 7, là, on est... OK. Quand est-ce qu'on fait des équipes? Ah, parce que vous êtes 2. OK. Tu vois, donc... Attends, je suis perdue. Là, on est combien, là? Il y a 8 personnes. C'est parfait. Il faut que je m'exclue. Parfait. Donc, ça va être des groupes de 4, puis donc, Daphné et Mathieu, vous allez être ensemble. Parfait. OK. Je vais faire... Ben, premièrement, OK. Tout le monde noté parce que tout le monde va avoir besoin de cette note, quoi. OK?
Vous allez prendre une feuille et vous allez faire sur une ligne et vous allez écrire 6 choses de façon horizontale. Donc, la première chose que vous écrivez, en même temps, c'est une dictée, hein? Non. Non. Vous savez quoi? Je vous mets la diapo. Vous voyez? Bon, voilà. Il y aura la diapo, mais recopiez-le parce que après, quand vous allez être dans vos groupes, vous n'allez plus la voir. C'est pour ça. Donc, voilà ce jeu. C'est un jeu qui s'appelle Baccalauréat, qui est super populaire en Haïti. OK? Donc, il y a 6 colonnes. Écrivez-le pour être capable de le retrouver ensuite. Donc, il y a 6 colonnes. La première colonne, c'est non. Donc, on parle de n'importe quel mot, n'importe quel nom. OK? Il n'y a pas de restriction. C'est une free column. Deuxième, pays, ville. Donc, ça peut être aussi un vrai pays ou une ville. On accepte les départements, territoires géographiques. Les animaux, bêtes, tout inclus, insectes, animaux, oiseaux, tout. Fruits, légumes, coulet, donc une couleur, et puis objet. Donc, objet, définition d'objet, il faut que ce soit tangible. N'importe quoi que je peux tenir, toucher. OK? Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous mettre dans 2 équipes. Donc, mettez-nous, je le dis en créole avant et répéter en français. Nous allons faire des équipes, avec bien 4 personnes dans chaque équipe. Après ça, moi, je vais choisir une lettre. Dans un hasard, comme ça, je vais choisir une lettre. Donc, si par exemple, je vais une lettre A, qui est facile, donc je vais A. Nous-mêmes, je vais 3 minutes pour nous joindre un nom qui commence avec lettre A, un pays A, un animal A, un fruit A, couleur, un objet, tout ça qui commence avec lettre A. Après ça, donc tout le monde essayait, si nous avons utilisé dictionnaire, si nous avons courir écrire dictionnaire créole là, non? OK, dans l'ordinateur nous, regardez dans le téléphone nous, courir fait, OK? Et puis après ça, les 3 minutes sont finies, nous fermons, nous tout tourner, nous, en équipe, nous pouvons compter points. Bon, si jamais son mot, c'est le seul groupe là qui joue, donc son mot, vous écrivez un mot, pas l'autre monde qui joue, ou bien 10 points. Et puis, il faut bien écrire tout. Hein? Si bien tous les deux, par exemple, équipe A et puis équipe B, nous tous les deux mettez même mot, nous avons bien 5 points. Et si vous ne jouez pas rien, 0 point. Et puis, si vous avez faute, 0 point. Si vous avez faute, 0 point. Si vous avez faute, c'est comme si vous n'avez pas écrit rien. Donc, si nous avons des équipes qui écrivent ananas, dis-nous pas banou. Donc, si vous avez des équipes qui écrivent ananas dans les légumes, et puis nous faisons faute là-dedans, eh bien, il y a une équipe qui fait faute, l'autre équipe là gagne 10 points. OK? Donc, est-ce que nous comprenons? Ou bien je dois redire en français pour être sûr? Bon, mon thumbs up si nous comprenons. On comprend. Yes, thumbs up. Bon, OK, pas besoin de répéter. Donc, tout le monde nous écrit 6 colonnes. Okay. Juste pour être sûr, premier. C'est nom de personne, nom n'importe quoi. Non... Pas de nom de personne, nom de chose. N'importe quel nom. C'est comme si j'aurais dit mot. Donc, c'est un un mot. Parfait. Un nom, nom commun. Voilà, c'est ça le mot. C'est nom commun. Ouh, l'école est loin. OK. Donc, je vais vous diviser en groupes tout de suite. Donc, il y a une nouvelle option maintenant. OK. Donc, salle 1 et salle 2. OK. Donc, je vais mettre, ça va être d'ordre alphabétique. OK? Alice, Dana, Daphné, Mathieu, vous êtes dans un groupe. Et Michael, Olivia, Ruben et Vanessa, vous êtes dans un autre groupe. Donc, attention, je vous envoie dans vos groupes et j'envoie
Non, c'est quoi? Je vous le dis tout de suite. La lettre. Est-ce que vous êtes prêts? Non, attends. Ouais? Pas sûr. OK. Nous prenons dans un groupe et puis nous devons écrire un mot ou Oui, donc vous mot? jouez en équipe. Vous jouez en équipe. Un seul mot. Un seul mot par catégorie. OK, c'est bon. OK. Donc, vous choisissez. Pensez-y. Non seulement vous devez parler de l'orthographe, il faut que ce soit unique parce que vous voulez avoir les 10 points. Donc, pensez. Donc, si je vous donne une lettre, mettons A, vous devez penser à un mot en A comme, je ne sais pas, quelque chose, un fruit en A, ananas. Donc, voilà, vous l'écrivez. Donc, je vous dis tout de suite. Et puis, vous avez 3 minutes. Dans 3 minutes, je vous ramène ici. OK? Donc, la lettre, c'est la lettre M. M. Donc, allez-y, rentrez dans vos équipes. Rejoindre. Welcome back! Welcome back! Oh my God! Ça fait pas 3 minutes, c'est impossible! Et le timer, il ment pas. Plus il y avait 60 secondes qui vous est un bon countdown. Là. Donc, c'est rapide, 3 minutes, je trouve, mais bon. Let's go, let's go. Donc, salle 1, qui est porte-parole? Choisissez tout de suite, là, je sais pas, c'est pas grave. C'était qui, les salles 1? Je sais même plus. Nous? Ben, Alice, Dana, Daphné, Mathieu. Je pense que Diana a bien écrit toutes les réponses. Vas-y, si tu veux. Je vais essayer. OK. Vas-y. Donc. Je dis notre nom. Ouais. Musique. M-I-Z-I-K. Yes. OK. Et vous, équipe 2, c'est quoi votre nom? Marassa. Yes. Et Pli? M-A-R-A-S-A. Génial. 10 points pour les deux. 10 points pour les deux. Génial. Dana? Pays Mozambique. M-O-Z-A-N-B-I-K. Yes. On n'en avait pas discuté. Moi, j'avais écrit un mot. Je ne sais pas si je peux quand même le dire. Vas-y. J'avais mis Moldavie. Comment? Moldavie. OK. Et Pelle? M-O-L-D-A-V-I. OK. 10 points, 10 points. OK. Course serrée. Vas-y, Dana. Est-ce que quelqu'un de mon équipe veut dire, je pense que c'est Mathieu? Ouais, mais on n'était pas sûr si c'était ça en créole, mais c'était marsupilami. J'avais même pas écrit, mais ça serait M-A-R-S-U-P-I-L-M-I. Oh! Tu pourrais pas, au pire, écoute, je sais même pas, c'est pas un mot que j'ai l'habitude d'entendre dans aucun non, il n'y a pas de U. Mais je sais qu'il n'y aurait pas de U. Il n'y a pas de U, ouais. Donc, il aurait peut-être plutôt mis un I. Ils auraient peut-être dit pire marsupilami. Donc, l'autre équipe, droit de réplique? Vas-y. Moi? Oh. Là, donnez-moi 2 secondes. OK, ça serait maringouin. OK, c'est bon ça! C'est ça! C'est bon ça! OK, M-A... R-I... Wow! Oh non, c'est pas vrai! On l'avait eu plus. Non, quelqu'un d'autre dans mon équipe peut dire parce que je n'avais pas écrit. On l'a fait écrit. OK, M-A-R-E-N. Continue. G. W-E-N. OK. Tu laisses une chance, OK? Mais je vous dis, règle du jeu. Tu bégayes. Pas écrit. C'est ma faute. Ah, ben c'est ça. C'est parce que je peux pas... Je te dis, tu vas corriger, c'est normal. Tu dois déjà l'avoir bien le dire. C'est vrai. OK? Donc, on laisse passer. 10 points en plus pour l'originalité du mot. Hein? OK? Prochaine fois. D'accord. Pas écrit la prochaine fois. Oui, il faut en écrire. C'est ça. OK. Diana. Oui, en fruit, melon.
Mélon, yes. M-E-L-O-N. Parfait. Wow. Salle 2. Malanga. M-A-L-A-N-G-A. Oh, 10 points pour les deux. 10 points pour Gryffondor. OK. Il reste 2 mots. Oui, ils ont coulé, magenta. OK. M-A-J-E-N-T-A. Yes. Et? Mauve. M-O accent fausse V. Parfait! Ça, c'est bien. J'ai failli dire mauve. Oui! Et c'est parfait aussi parce que vous n'avez pas dit mauve, mais en créole, on dit bien mauve. Ah, je savais pas. Ouais. Donc, mauve. OK. Dernière colonne. Bon. Objet, miroir. M-I-R-W-A. Non. C'est M-I-W-A, c'est miwa. Miwa. Ouais. Sinon, aussi, ce que je voulais dire, avec ce qui est spécial avec le mot miroir, c'est que peut-être dans un sens poétique, quand on va vraiment dans un sens lyrique, on peut dire miwa. Mais sinon, en créole, le mot courant, c'est glace. C'est glace. OK. Michael? Crème glacée, tu le dis comment? Comment? Crème glacée. Ben, crème. On dit juste crème. Crème. On dit même pas glacé. On boit le bois crème. Juste crème. OK. Et l'autre équipe? Miko. Miko. Eiffel. M-I-K-W-O. Yes. W-O. Ouais, parfait. Génial. Bon, ben bravo. Donc, premier round, on a la salle 1 avec 40 points et la salle 2 avec 60 points. Vous êtes bonne. Écoute, ce n'est pas fini. On peut faire un deuxième round. OK? Donc, vous avez l'opportunité de vous racheter. Vous avez l'opportunité de ne pas vous faire dépasser. Oui. Alors, est-ce que je vais avec une lettre facile ou une lettre difficile? OK. On va avec la lettre J. 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 Phonème J. Donc, dans 3 minutes. Entrez dans vos sessions. Quand tout le monde est rentré, je débute le timer. Donc, 3. Mais en fait, je dois mettre 2. Boum. Timer. Et quand je vais arrêter, il va y avoir un timer supplémentaire de un countdown de 60 secondes. Je vous écoute. N'importe quelle catégorie? On commence avec le premier. Non. On a dit Jiwa. OK. Eiffel. J-I-W-O accent fausse F. Génial. Salle 1. Jouette. J-W et accent fausse T. 10 points pour les deux. Let's go. Deuxième catégorie. OK. Pays, c'est Joliette. J-O-L-I-E ou E accent fausse T. Ça prend un Y. Joliette. Sinon, c'est Joliette. Ouais. C'est vrai. Autre? Il y a les deux, Joliette. Non, c'est Joliette. Joliette. L-Y et accent fausse T. Cat, c'est un si beau mot. Joliette. OK. Yes. Salle 1. Oui. Jacmel. J-A-K-M et accent fausse L. 10 points. OK. L'écart
C'est close! OK. Troisième catégorie. Salle 2. Je peux le dire girafe. J-I-R-A-F. Parfait. Salle 1. Jaguar. J-A-G-W-A. 10 points pour les deux! Wow! Et on était à ça de mettre Jaguar. À la fin, t'es comme, on va mettre Jaguar parce qu'ils vont dire girafe. Ouais. Parce qu'on a dit girafe. Et c'est ça le jeu, justement. T'es comme... Stratégie 50-50, AB, en tout cas. Ouais, le dilemme du prisonnier, c'est à peu près ça. OK. OK. Quatrième. Salle 2. Gingembre. Ouais. Gingembre. Épelle. J-E-N-J-A-N-M. Parfait. OK. Bon bagay. Salle 1. Joumou. J-O-U-M-O-U. Yes! 10 points pour les deux équipes. C'est bon, ça. OK. Salle 2. On La a dit couleur jade. Jade. Ton poulet. Couleur. OK. Allez. I-A-D. OK. Le jade. Le jade. Et puis, nous-mêmes, équipe. Nous mettre jaune parce qu'on était qu'on est. L'autre équipe pas te mettre jaune. Et play, pour moi. J-O accent fausse N. OK. Bon, content, parce que vous dites jaune, mais encore il a dit jaune. Donc, ou bien éplé. Donc, point. Yes, 10 points pour tous les deux. Okay. Bravo. Je sais quelle couleur jade rapidement. Vert. C'est comme vert émeraude, genre. C'est comme un vert, genre. OK, ouais. On a failli dire jaune-orange. Oui. Jaune-orange. Jaune abricot. Vous auriez pu dire jaune abricot, c'est ça. Parfait. Et la dernière catégorie, salle 2. Jeep. Qui ça? Jeep. Jeep. OK, ouais, c'est bon. C'est comme quoi? Jeep? C'est ça. Parce que ça, c'est Jeep. Donc, c'est D-J-I-P. Oh! Jeep, pour mettre, c'est J-I-P. Ah, OK. C'est très drôle parce que on a Jipon. OK! J-I-P-O-N. Yeah! Donc, pour ce round, 60 points pour l'équipe 1 et 50 points pour l'équipe 2. Alors, on va conclure aujourd'hui avec 100 points pour l'équipe 1 et 111 points. 110, c'est ça, ma bad. Je suis comme ça. 110 points. Oh! Bravo! Ben, écoute, je suis super contente. C'est belle fun. Puis, voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser partir, en tout cas, sans vous parler de votre travail de session. Oui, il y a un travail de session, c'est sérieux. On a bien joué maintenant. On va entrer dans le bagage sérieux. OK? Votre travail de session, je vous explique. Je vais mettre les informations comme ça en même temps. On peut le voir. Donc, il est dans les exercices autant que dans mes diapos à moi. Donc, vous allez pouvoir vous y référer pour savoir. Je l'explique en français parce que je veux que ce soit super, super clair pour tous. Donc, le travail de session, on le fait, il faut faire la remise une journée avant le cours 8. Donc là, on est rendu à cours 4, ça se fait en 4 semaines. Donc, juste pour être sûr, pour vous donner une date, le calendrier dit qu'aujourd'hui, on est le 16 février. Donc, dans 1, 2, 3, 4, ça tombe le 2 mars. 4, 5, 6, 7, 8, exactement. Donc, le 2 mars,
vous avez, avant le mardi, vous avez jusqu'au 1er à minuit pour me donner votre travail de session écrit. Et on va le corriger ensemble le mardi soir. Donc, corriger ensemble mardi. Donc, je vais sûrement vous envoyer prendre la journée, là, moi, le 2, pour faire de la correction. Donc, le 1, minuit, vous m'envoyez ça. Moi, le 2, toute la journée, je fais des corrections, je vous envoie personnellement. Et puis, on va parler en général des erreurs que la majorité des gens ont faites. Ou pas, parce que vous êtes un bon groupe, là, il n'y aura pas de faute. Et après, comme ça, vous avez vraiment un travail de session qui est déjà tout fait, tout corrigé pour le cours 9. Le cours 9, c'est l'oral. Donc là, on le fera encore un oral. Donc j'aimerais ça qu'il n'y ait pas de lecture mot à mot. C'est correct d'avoir vos notes, de l'avoir sous les yeux, mais je ne veux pas que ce soit une lecture monotone. Je ne veux pas que ce soit « it is not the » comme qu'on lit chaque mot, là. C'est pas une lecture, c'est un oral. Donc, si vous avez assez lu, pratiqué, répété, vous faites une genre de, comment il dit ça, une lecture, moi j'appelle ça plutôt une lecture exclamative. Ça, c'est correct. Juste pas de monotonie. D'accord? Maintenant, c'est quoi le travail en tant que tel? D'abord, il y a un modèle à copier-coller. Donc, vous allez juste pouvoir copier ça là sur votre browser. Vous allez tomber sur le document Google Docs. C'est le modèle. Faites juste le copier-coller dans Word pour pouvoir le modifier. OK? Ou bien, si vous avez Google Docs, copier-coller dans votre Google Docs, modifier. Et là, vous écrivez votre texte. Quand votre texte est fini, vous allez l'envoyer à centretoussaintmtl@gmail.com. C'est mon courriel que vous connaissez, le même qui est partout sur les réseaux sociaux. En sujet, pour pas que je vous perde là, dans mes 15 000 courriels, vous allez écrire votre nom. Nom, c'est prénom. Siati, c'est nom de famille. Donc, c'est nom, c'est prénom plus nom. Nom avec Siati. Et vous écrivez Dévoix Session. Comme ça, moi, j'écris juste Dévoix Session, là, puis je vous retrouve, là. Et vous allez devoir le remettre le 1er mars, avant minuit. Donc, je vous dis, s'il le faut, prenez vos numéros de téléphone ici présents, demandez, peux-tu corriger le mien? Je vais corriger le tien. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, là. Hein? L'essentiel, c'est parce que je pense qu'on le fera en français, on le fera en anglais, on le fera... Juste là, il faut que votre texte soit parfait. Maintenant, que comprend votre texte lui-même? Alors, le texte, c'est 150 mots. Moi, je vous dis minimum 140 mots, maximum 160. Et je compte les mots. Parce que si on me donne 300 mots, c'est pas fair. C'est pas fair de juger. Hein? Bon, forcément, je ne veux pas trop lire. Il y a beaucoup de textes. Et aussi, je trouve que ce n'est pas vraiment égal de juger une personne qui fait un texte de 100 mots versus une personne qui fait un texte de 300 mots. Donc, je contiens ça. C'est 150 mots, 140 mots minimum, 160 maximum. Pas plus, pas moins. On reste là. Et j'aimerais tout simplement que vous vous présentiez vous-même. Donc, on va présenter tout avec phrase qui est simple. Et j'ai souligné simple. Parce que je constate que plus on va dans des mots, des phrases, des expressions, des tournures de phrases qui sont compliquées, plus on fait des fautes. Écoute, c'est un cours niveau 1, là. Hein? Si vous voulez aller dans du compliqué, ça va venir avec les fautes qui viennent avec le compliqué. Hein? Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues à ce niveau-ci. Donc, allez-y avec des phrases qui sont simples. Et le texte, en même temps, il va falloir jouer à rentrer plusieurs petites choses dedans. Donc, ça, ce sont des choses qu'on va voir au courant des 4 prochaines semaines. Donc, on a déjà vu des mots côté des voyelles pas collées ensemble. Donc, séparés avec un demi-voyelle, on a vu la semaine dernière. Mais là, aujourd'hui, on était supposé voir article défini, article indéfini, chiffres, avec numéro là, on les a vus aujourd'hui. On va voir dans les prochains cours article, déterminant, pronom, avec verbe qui est indéfini, adjectif qualificatif. Bon, il faut qu'il y ait 2 mots de vocabulaire chéni, n'importe quel. Nous pourrons voir après conjugaison présent pour exprimer état, conjugaison présent progressif. OK? Donc, il faut qu'il y ait tous ces éléments-là dans votre texte. Et votre texte, vous faites juste vous présenter. Ça peut être très fictif, là. Vous pouvez dire, bonjour, je m'appelle Olivia, j'adore les bananes, même si tu es allergique. Si tu dois le mettre, tu le mets.
Donc, rien de trop personnel, juste un texte qui vous présente vous-même. Et puis, voilà. Donc, je porte votre attention sur le gabarit, donc sur le modèle. Donc, il y a la date en haut. C'est marqué Dévoile Session. Nom, c'est votre prénom. Siati, c'est votre nom de famille. Et là, vous écrivez votre texte. 150 mots avec plus ou moins 10 mots. Et là, ça qui doit être dans le texte là. Donc, tout est écrit ici, qu'est-ce qui doit être dans le texte de toute façon. Et par contre, j'aimerais bien que vous me l'écriviez sur les petites lignes. Donc, mettons, tu as trouvé 2 actes. Tu as écrit ton texte et tu as mis un chiffre au soir, un numéro l'ordre. Tu vois ici, là, dans l'affaire, tu vas écrire 1. Tu vas écrire sur la ligne. Toi, par exemple. Tu comprends? Parce que c'est le chiffre. Comme ça, moi, ça m'évite aussi de retrouver dans le texte où est-ce que Mathieu avait dit un chiffre dans son texte. Tu sais, tu me l'écris sur la petite ligne. Et après, moi, quand vous me l'envoyez comme ça, de toute façon, c'est très simple pour moi. Je vais l'imprimer. Et quand je fais ma correction, le pointage est déjà écrit là. Donc, il a mis ça, parfait, il a mis ça, parfait, 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 tout est là, tout est là. Il va manquer les petits points de l'oral. C'est correct, je vais vous dire ça après. Et vous allez perdre 1 point à chaque 2 fautes d'orthographe que vous faites. Donc, révisez bien, lisez, corrigez, soyez sûr, certain. Écoute, quand il y a des fautes, je vais vous en... Chaque fois que vous faites 2 fautes, j'enlève pas. Et la même faute ne compte pas. Par exemple, si vous avez écrit texte, 6 fois dans le texte, vous n'avez pas mis d'accent fort, je ne vais pas enlever 6, je ne vais pas enlever 3 points. Je vais enlever 0.5 parce que c'est le même mot. OK? On va être gentil. Mais les gens, je vous le dis déjà, je vous avertis, les gens perdent beaucoup de points dans les fautes à cause des fautes d'orthographe. On oublie, on omet. Là, vous avez 4 semaines. Moi, si je t'avoue, je ferais déjà un petit texte vite, vite. Puis là, au fur et à mesure que les semaines avancent, on le corrige. On est sûr qu'on a respecté. Ça, ce serait idéal. Comme ça, on n'est pas à la dernière minute le premier à m'envoyer ça rapidement avec plein de fautes. C'est facile de perdre des points là avec ça. Et pour l'oral, donc, qu'est-ce qui se fait? Si jamais vous ne pouvez pas être présent pour l'oral, le 9e cours, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je n'ai aucun problème. Ça dure le temps d'une lecture. Là. Donc, ça ne me dérange absolument pas de prendre un petit temps de mon temps personnel pour faire votre oral si vous n'êtes pas disponible cette journée-là. Et comme j'ai dit, donc ce ne sera pas une lecture monotone, c'est vraiment plutôt une lecture très exclamative. Donc, moi, je veux que vous prononciez bien les mots. Donc, une grosse différence entre les « et » et les « est », les « un » et les « en », les « o » et les « o ». Donc, je veux tout entendre ça, comme il faut. Si vous me dites « poids, non », ce n'est pas la même chose que « poids, non ». Moi, je l'entends. Ça sonne. Ça sonne beaucoup. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit jaune, même si tu m'as appelé jaune, moi, je l'ai su tout de suite. Là. Donc, toute la prononciation et toute la facilité, le ton, et j'ai mis des points extra aussi, parce que je pense qu'une personne qui me fait rire dans son texte, une personne qui dit, je ne sais pas, qui met des points d'exclamation puis qui le dit de cette façon-là, va avoir plus de points qu'une personne qui fait qu'une lecture monotone qui est interdite de toute façon. Donc, c'est ça. Et ce n'est pas tout. Je vous dis déjà, c'est marqué oral avec examen. Donc, le cours 9. Donc, là, on a fini avec le travail de session. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a aussi un petit examen. L'examen dure, tu as 10 minutes, non, tu as 15 minutes pour le faire. Ouais, 15 minutes pour le faire. 15 minutes chrono. C'est 10 questions. 10 questions, choix de réponse. Donc, 1 sur 3. Hein? Et vous avez droit à tout. Vos notes, vos cahiers, tout. Vous avez droit à tout, donc peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon. Mais c'est des choix multiples. Donc, au total, là, ça prend même pas 20 minutes pour faire ça. Mais il faut être prêt. Donc, moi, je vous conseille, prenez des bonnes notes dès maintenant. Si vous avez des choses dans le cahier chénique, vous les notez, tout ça. Donc, c'est vraiment ça. Et ouais, et il faut avoir super important, c'est optionnel. Ça, c'est si vous voulez vous prêter au jeu, allez-y, mais c'est optionnel, je veux dire que ça ne compte pas dans votre
cahier permanent, j'envoie pas ça au ministère, là. Donc, tu sais, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Il y a des gens que ça les stresse faire ce genre d'activité. Donc, moi, si c'est quelque chose qui vous stresse, je ne veux pas contribuer à ce stress. Dites « je ne veux pas ». Pas de problème. Par contre, pour ceux qui se prêtent au jeu, lorsque vous avez réussi, que vous avez plus que, je pense que c'est 35 points sur 40, vous allez recevoir un beau certificat. Puis ça va dire que vous avez réussi avec brio le cours et tout, le premier niveau, que vous avez tous les acquis, que vous l'avez prouvé avec votre magnifique texte et votre magnifique oral. Et la personne qui a la meilleure note de la classe, elle le reçoit son certificat dans un cadre. Donc, c'est déjà encadré. Donc, vous allez pouvoir mettre doctorat, maîtrise, centre Toussaint. Vous comprenez? Je vois déjà la compétition entre Daphné et Mathieu. Là, ils sont comme, ah, lequel de deux va l'avoir? C'est ça! Génial! Donc là, dans la maison, ça va être, mettons, celui d'une personne super encadrée. Je ne vais pas dire non personne. L'autre personne à côté, genre. Relax. C'est ça que vous allez faire, hein? Ou quelqu'un d'autre l'aura. Ah! On verra. Donc, génial. Est-ce que c'était clair pour le travail de session? Donc, moi, souvent, quand je demande aux gens qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile, soit les fautes, soit ils sont comme, c'est tout rentré les éléments. Mais sinon, en tant que tel, c'est pas compliqué. On va tout voir. Si vous avez des questions, on va y répondre. Donc, c'est rien de sorcier. Donc, c'est vraiment juste rentrer tous les éléments dans le texte. Et voilà, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez beaucoup de fun aujourd'hui dans le cours. On n'a pas vu de matière. Oui. Hey, moins gain, ils ont question. Encore. J'adore. Qui Jean, il a dit encore, bravo. C'est tout. Encore. Donc, encore. Ouais. Il a dit encore. Donc, A-N-K-O accent force. C'est encore. Encore. Et puis, bravo. B-R-A-V-O. Bravo, c'est ça. OK. Ouais. Parfait. Et puis, dans le fond, pour ce qui est du présent, qu'est-ce que tu as dit? Présent progressif, présent pour exprimer l'état. On va voir ça bientôt, là, les conjugaisons. Écoute, on a plusieurs petites choses à voir, mais oui, ça sent bien. Ça sent bien. OK! Génial. Donc, pour pouvoir aller plus vite pour la session prochaine, le prochain cours, en fait, petit devoir, c'est tout simplement, j'aimerais que vous fassiez des recherches en français, déjà, là, sur c'est quoi la différence entre c'est quoi un article à la base? Un article, simplement un article. Et c'est quoi la différence entre un article défini et un article indéfini? OK? Tout simplement, c'est ça. Donc, si vous êtes tous capables, vous comprenez, vous maîtrisez, vous savez exactement c'est quoi un article, c'est quoi la différence entre un article défini et un article indéfini, on va pouvoir vraiment rattraper notre petit retard d'aujourd'hui. Laissez-moi voir si je donne un autre devoir. Donc, aujourd'hui... OK. Et c'est tout. Voilà. Ouais. Je pense que c'est tout. Le reste, vous allez maîtriser. Vous allez maîtriser. Parfait. C'est tout. Moi, j'ai une question. Yes. On dit que travail session-là, nous devons remettre le 1er mars, mais dans 4 semaines, ce n'est pas 1er mars. C'est pas 1er mars? Non. On est 16 février. Attends, là, parce que moi, j'étais où alors? 16 mars? Ouais. Ah oui, au fond, tu as raison. Attends. 1, 2, 3. 4. Oui, c'est 16 mars. OK. Parce que dans mon calendrier, tu sais, quand février finit, ils mettent déjà mars. Fait que moi, quand j'ai tourné la page, ça m'a recommencé le mois. Ah, tu as tout à fait raison. Bon œil. Donc,
1, puis là, je tourne ma page. 2, 3, 4. Donc, c'est ça. Vous avez jusqu'au 15 mars, finalement. C'est ça. Donc, c'est vraiment les sessions 8 et 9, au fond. Donc, c'est les 2 dernières séances de cours. Tout à fait. Donc, merci de le pointer. Il y a plus de temps. Oui, il y a plus de temps, vous faites ça. Donc, vous allez avoir, pour les prochaines séances, vu qu'on va... Ça, c'est pas plus que... Vous n'allez pas, vous inquiétez pas pour pouvoir rattraper le retard. C'est juste qu'au niveau des devoirs, ça vous fait plus de devoirs, vu qu'aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup. Donc, profitez-en. Relaxez. Parce que quand on va aller dans les autres leçons, il va y avoir beaucoup plus de devoirs à faire. Donc, autre chose? Non? Donc, bonne soirée! C'était vraiment le fun de vous avoir aujourd'hui. Merci en pile! Merci en pile! OK, bye! Bonne soirée, bye! Merci en pile, bye! Bye!